L'homme qu'il a créé était un homme d'esprit, mais il devait régner sur la terre, il a donné un corps. Amen. Alors, lorsqu'il a donné un corps, il l'a placé dans les jardins parce que l'homme devait manger, devait faire ceci. Voilà le rôle qu'il a donné à l'homme. L'homme, je commence. L'Éternel prit l'homme et les plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Amen. Nous sommes sur la terre ici. C'est nous qui sommes distincts, nous les chrétiens. Nous voyons, ce sont des gens qui ne vivent pas, qui dominent sur la terre ici. Pourquoi? Parce que nous avons donné l'autorité, laissez nous faire ça. Je dis, vous savez, vous voyez pas des humains, vous voyez les trains, de toutes ces choses-là. Ils créent, ils fabriquent ça, la matière est toujours. C'est Dieu qui a créé cette matière. Amen. Il fabrique, il ne crée pas la matière. C'est Dieu qui a. Il domine. Parce que Dieu nous a donné l'intelligence de faire tout ça, de dominer. Mais nous ne voulons pas. Amen. Nous prions Dieu, oh Dieu, donne-moi. Mais Dieu t'a déjà donné en possession. Amen. Oui. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. C'est là où nous avons perdu la position que nous avions. Parce que nous avons désobéi au commandement de Dieu, à la loi de Dieu. Nous avons fait selon le désir de nos cœurs. Amen. Tu me poseras la question, est-ce que Dieu ne voyait pas? Pourquoi, comme lorsqu'Adam et Ève ont péché, pourquoi il ne les a pas empêchés? Parce qu'il leur a donné des libres arbitres. Amen. C'est pourquoi les travaux que je fais ici, où tous les prédicateurs font, c'est pour réveiller votre conscience. Amen. Votre esprit qui est bon, pour que toi tu puisses avoir la vie, tu saches qui tu es. Parce que tu as pris une mauvaise décision de prendre un mauvais chemin. C'est pourquoi tu as perdu l'autorité. Alors, si toi, tu ne rebrousses pas chemin, tu ne seras jamais dans cette condition-là. Amen. Alors, la façon de rebrousser chemin, c'est la repentance. Repentez. Vous avez cru. Vous marchez avec Dieu. Mais à un moment donné, vous voyez comment Dieu n'agit plus dans ta vie. N'est-ce pas? Tu pries, tes prières sont comme en train de toucher le plafond. Repentez. Amen. Regarde là où tu es tombé. Écoute la parole. Dieu te montrera ici, c'est pas normal. Ici, c'est pas normal. Et viens à moi, mon fils. Je t'aime. Si tu es rétrograde, il va te récupérer et ramener. Amen. Et si tu es un incrédule, il va te ramener et te nettoyer par son sang et te donner la vie éternelle. C'est pas la repentance. La repentance, je sais que n'existe pas. Parce qu'il y a un regret dans ton cœur. Tu vois que, ce que j'ai fait n'est pas bon. J'ai perdu quelque chose. Non, je dois y en avoir. Amen. C'est comme si tu as perdu de l'argent. Mais tu n'es pas content. Ta femme à la maison, ou tes enfants. Papa, qu'est-ce que... laissez-moi, je suis triste. J'ai perdu quelque chose de précieux, n'est-ce pas? Parce qu'ils vont compatir avec toi, n'est-ce pas? Alors, si toi, tu n'es pas, tu es clair, tu viens à l'église comme quelqu'un, tout va bien. Mais tu ne comprends pas, tu n'auras pas la chose. Les gens sont dans la joie et Dieu les a agréés les foi, il a donné la chose. Mais toi, comment il fait pour avoir la chose? N'est-ce pas? Parce que toi, tu n'entres pas dans l'esprit. Amen. Entrer dans l'esprit, cela veut dire que prendre ce que Dieu dit, devienne ce que toi, tes aspirations dans ton cœur. Amen. Alors, c'est ça, l'homme a perdu la position que Dieu l'avait donnée. Lorsqu'ils ont mangé, ils sont bons. Vous direz non, Adam existait encore. Non, moi spirituellement, relation coupée. Amen. J'ai dit que nos bénédictions sont dans les lieux célestes. Amen. Alors, pour que nous puissions avoir ces bénédictions, nous devons aussi être en esprit. Lorsqu'Adam était en esprit, il n'avait pas péché. Vrai ou faux? Lorsqu'il a eu un corps, le corps a des tentations, le corps a des besoins, et maintenant, il est tombé. Amen. C'est pourquoi nous parlons de la nouvelle naissance. Cette naissance-là, c'est dans l'esprit. Puisque Dieu est esprit. Lorsqu'il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, c'est l'homme était esprit. Vrai ou faux? Lorsque lui a mangé le fruit, l'homme, l'esprit là est mort. Ce qui est resté seulement le corps et l'âme. Amen. Vous voyez, c'est pourquoi il vivait dans cette condition-là. Et cette mort-là entraînait aussi la mort physique. Puisqu'Adam, à un moment, il était mort. Les gens qui étaient avant là, est-ce qu'ils sont sur la terre? Ils sont tous morts. Même ceux qui ont dit les grandes longévités comme Méthusélah. Après tout, il était mort. Vous voyez, Lazare, vous pouvez le trouver, malgré qu'il était ressuscité. On peut trouver Lazare là-bas à Palestine? Non, il n'est plus. Il était mort.
Amen. Amen. Parce que c'est dans l'esprit que nous sommes vivants en Dieu. Amen. Amen. Et ceux qui auront la grâce, ils auront la grâce, qui sont nés dans l'esprit. Il y a d'autres qui ne mourront pas, ils verront l'avènement du Seigneur. Amen. Et ils vont changer. Et avec les morts en Christ, et ils rentreront sur la terre ici pour régner. Amen. Amen. Alors, c'est là l'homme a péché. Vous êtes conscient, n'est-ce pas? L'homme a péché, la relation avec Dieu est découpée. Qu'est-ce que nous remarquons dans Genèse 3? Nous allons voir comment l'homme avait péché. Il a mangé cet arbre-là. Il a désobéi à ce que Dieu lui avait dit. Frère, lève-toi si tu sens un peu fatigué, ça arrive, n'est-ce pas? Ok. Lève-toi pour chasser cet esprit-là de sortie. Je lis dans Genèse 3. Frère Nando, toi tu dis très bien. Nous allons partager à deux, n'est-ce pas? Genèse 3, tu vas lire le verset 1 jusqu'au verset 6. Et moi, non, verset 7. Moi, je vais lire 8 jusqu'à 13. Mais nous allons aller lentement et commenter ça. C'est très important. Parce que nous devons savoir pourquoi nous devons nous repentir. Amen. Alors, lève-toi pour lire ça. Amen. Les serpents étaient les plus mérisés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Amen. Assis-toi, je vais continuer. Bien-aimé, ce que tu as vu, la question ici, les serpents posés, nous subissons ça chaque. Amen. Peut-être nous ne nous rendons pas compte. Si quelqu'un veut te faire douter de la parole, de la vérité, il pose de pareilles questions. Est-ce que toi, le Dieu que tu pries là, est-ce que tu vois seulement ce Dieu réel? Ce n'est pas une imagination. Voilà. Il te fait entrer dans une question que lui seul a la réponse pour te faire douter. Amen. Tu viens ici parce que tu as la foi, tu dis que Dieu existe. Et la Bible dit, Dieu est le rémunérateur de ceux qui les recherchent. C'est pourquoi tu les recherches. Amen. Nous connaissons Dieu par la foi. Amen. 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 Sans la foi, personne n'est agréable devant Dieu. Amen. 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 Alors, voilà, il fait te douter, comme il a dit à Ève ici. Dieu a-t-il réellement dit? Tu vois, il met l'affirmation, il met le doute là. Amen. Voilà, il faut être prudent. Les serpents qui a vaincu Ève là, au jardin, c'est le diable. Il n'est pas bon. Dieu l'a laissé pour éprouver les gens qui disent que moi, j'aime Dieu. Moi, j'ai pris. N'est-ce pas? Mais il nous a donné la stratégie comment les vaincre. Amen. Par sa parole. Amen. Alors, il a dit, Dieu a réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Tu vois? Tu vois? Et un doute. Les serpents, un grand technicien de la parole. Cela veut dire que c'est on dit, de docteur de la parole. Ne viens pas devant le diable avec la parole, avec la connaissance. Il va te vaincre. Lui, il en a. Il a eu une longueur d'avance par rapport à nous. N'est-ce pas? Viens avec le diable, avec la foi. Au nom de Jésus. Tu vas le vaincre. Amen. N'a même pas la connaissance. Voyez, va avec la foi à ce que Dieu a dit. Au nom de Jésus. Amen. 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 Allez, continue bien aimé. Le verset 2. Ma femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Amen. Amen. Attendez. Oui, vous ne toucherez point et continue, sinon vous mourrez. De peur que vous mourrez. Amen. Vous voyez, souvent, si toi tu es encore un nouveau croyant, tu vois peut-être par exemple le musulman, tu veux l'affronter. Il ne faut pas aller l'affronter. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore de racines. Amen. Lui, il étudie ta Bible là. Mais toi, tu n'étudies jamais le Coran. Il peut prendre ta Bible là, changer interpréter les versets très mal. Et toi, tu crois parce que tu n'as pas encore la profondeur qui a compris. Ève n'avait pas rencontré Dieu. Ce commandement ici, Dieu a donné à Adam. Amen. Et Adam l'a enseigné. Amen. Toi, ne discute pas avec les gens sur la parole. Si tu veux les prêcher, parle de Jésus. Jésus est vivant. Et il est où? Il vit en moi. Amen. Vous voyez, si il a un projet, je te montre que Dieu vient dans moi, frère, avec la foi, ne te doutez pas.
Si tu crois en Jésus, les qualités de Jésus, là, la vie est en toi. Frère Lévi, tu écoutes? Oui. Ne doutez pas. Si tu veux que tu saches que Jésus vit en moi, alors si tu as un problème, je vais prier pour toi. Et Dieu le fait. Moi, j'ai déjà fait ça avant que je sois vraiment un chrétien fermé aujourd'hui. Hein? Si tu veux, je te montre que Jésus est vivant, il vit en moi. Je vais prier au nom de Jésus. Tu seras guéri ou tu auras la solution à ton problème. Ne discute pas avec lui des Écritures. Amen. Voyez? Alors, avec la foi, tu prieras. Dieu va agir. 2 jours après, si le sincère viendra, en tout cas, ta prière a agi. Moi, j'ai un enfant musulman. N'est-ce pas? Un jour, je vous ai montré le veste que j'ai porté complet là, c'est lui qui m'avait acheté. Un musulman, un ivoirien. Mais s'il a un problème, il me pose la question, il ne va pas prier. Je vous dis les choses vraies. Vous voyez, ma femme, on les connaît. Vous voyez? Alors, pourquoi? Parce qu'il a vu mon Dieu. Je ne le prêche pas. Mon nom, c'est l'islam, c'est pas mon problème. Moi, je montre que Dieu est là. Et il montre, par contre, par ma vie, j'ai l'amour, n'est-ce pas? Il se confie en moi. Même ses frères qui sont à l'intérieur, ils se connaissent, ils sont au pays. Ils savent que je suis le frère de ses petits frères. Vous voyez? Dernièrement, l'autre avait besoin de tests pour la diabète. Moi, j'avais un autre appareil. J'ai donné même tout ce que les intrants là qu'on fait. Pourquoi? Parce que c'est l'amour. Vous voyez? Il n'avait pas de papier. Ah, maintenant, je vous dis. Il avait fait les pactes, c'est un moment, cette femme-là s'est mariée et tout a cassé. Nous avons fait des démarches avec lui. Moi, j'ai dit, toi, tu auras la nationalité. Il l'a mis aujourd'hui. Il a sauté pour ça. Je vous dis la vérité. Ça fait aujourd'hui 3 ans, je crois, depuis l'année. J'ai prononcé la parole. Parce que je crois ce Dieu-là. Si je ne suis pas extraordinaire, je dis, oui, frère Nabou, vous avez on a extraordinaire. Yosa Kappa. Et à Jésus, quand il y a eu, Amen. Amen. C'est ta foi. Il disait que ta foi t'a guéri. Tu se sois fait selon ta foi. Élève ta foi. Change seulement la pensée. Prends la pensée de Dieu. Dieu te voit comment? À bonne santé. Toi, tu sais que tu es à bonne santé. Dieu te voit comment? Tu as tous les besoins dont tu as besoin. Tes besoins sont comblés. Et tu amoureux. Tu ne parleras plus de choses contraires. C'est pourquoi moi j'ai toujours mes enfants ça du site, mais parce que tu ne me trouveras jamais en te demander. Même la poche, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que Jésus, Dieu peut tout. Amen. Je prie un Dieu vivant et réel. Amen. Qui peut apprécier qu'il est libre? Il a la liberté. C'est quelqu'un qui est en prison. Alors, c'est quoi? Quelqu'un qui peut apprécier qu'il est en bonne santé. Je suis vraiment en bonne santé. Comme le frère marché ici, il sait qu'il souffre. Mais lorsqu'il va trouver que tout est redevenu en ordre, il saura aussi. Voilà, il sera dans la joie. Amen. C'est la même chose lorsque toi tu pries. Vois cela, cette joie-là déjà en toi. Amen. Tu as la chose. Et la chose va partir. Amen. Alors on continue, frère. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Oui. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ah, voyez comment les diables les trompent. Ils étaient à l'image de Dieu, ils étaient déjà comme Dieu. Mais là, il dit que vous serez comme Dieu. Tu vois? Vous comprenez bien? Quelqu'un va au féticheur ou au magicien ou qui là, et les marabouts, oh non, je pense faire des choses comme ça. Même les gens qui jouent au foot là, qui construisent ces gens-là. Il les trompe. Il les trompe. Parce que Dieu avait créé, il lui a déjà donné le don de jongler avec ses pieds. Vous voyez, ce n'est pas les diables qui donnent ça. Il va mettre ses mains de mots là pour exciter ça, que cela puisse marcher. Et à la fin de compte, il y aura de quoi? Des représailles. Amen. Rester dans les conditions que Dieu t'a données. Sans quoi, tu vas perdre même la chose précieuse que Dieu t'avait déjà donnée. Amen. Embrasser, voilà. La chose du diable qui est quoi? La mort. N'est-ce pas? La malédiction et tout ça. On continue. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Amen. Et les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Et se firent des ceintures avec les feuilles de figuier cousues ensemble.
Amen. Sachez-le que lorsque toi tu quittes la position de Dieu, la volonté de Dieu,